sur Jeff Photography. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai fait récemment un shooting en studio, donc dans mon garage, avec une nouvelle modèle. Ce modèle, elle s'appelle Mathilde. C'est une modèle qui débutait, en fait, c'est elle qui m'a sollicité. Elle avait encore jamais fait de shooting. Le temps que l'on organise, elle en a fait un autre avec une personne il y a peu de temps, mais globalement, elle était relativement débutante. Donc elle m'a sollicité. On avait organisé un shooting, pour le coup, moi j'avais vu le temps, la météo, on avait organisé ça en studio. Ce que j'avais prévu, c'est que dans une première partie, pour faire connaissance, parce que c'est jamais évident de débuter directement en studio, je m'étais dit, on va aller pas loin, dans le petit parc qui est pas loin de chez moi, pour essayer voilà, de faire connaissance un petit peu photographiquement, même humainement. Comme ça, plutôt en photo d'extérieur sans se prendre la tête. Bon, par contre, on n'a pas pu le faire parce que ben, le temps étant toujours ce qu'il est, il pleut tout le temps, voilà, il faisait pourri, donc on a démarré directement en studio. Donc dans cette vidéo, ben, je vais vous faire un retour pseudo backstage, pseudo explication, je vais vous montrer les setups, je vais vous montrer les photos, voilà, je vais essayer de vous expliquer, de faire quelque chose un petit peu didactique, pas juste vous restituer les photos comme ça. Donc voilà, avant, bah, on va dire qu'au niveau technique, alors pas au niveau éclairage, mais purement au niveau photographique, donc bon, j'ai utilisé mon appareil photo, mon EOS R comme d'habitude. J'utilise, comme la plupart de mes shootings, mon 70-200 2.8. En termes de technique, je me suis mis à f8, un 2 centièmes de seconde, j'étais au flash, hein, donc voilà, j'ai fait un 2 centièmes de seconde, c'est la vitesse de synchro globalement du R et 200 ISO. Donc voilà pour la partie technique. Après, le reste, voilà, c'est du détail. La puissance des flashs, tous ces trucs-là, ça vous amènerait rien, donc ça sert à rien que j'en parle. Voilà, je vais vous présenter thème par thème les différents éclairages que j'ai utilisés. Je vais vous montrer les photos, je vais vous expliquer voilà, un peu. Vous verrez, je vous ai même mis des petites scènes animées pour vous montrer un petit peu le type d'éclairage. Voilà, on pourrait sûrement faire mieux, on pourrait faire différent. Il n'y a pas, je pense, d'éclairage type. Voilà, dans les premiers thèmes, j'ai testé voilà, quelque chose de différent avec la Stripbox, vous verrez. Quelque chose que je n'avais pas encore testé, je trouve que ça rend pas mal. Voilà, j'essaye toujours d'aller bon an, mal an, et de pas de me prendre la tête. Et le tout, moi, ce que je recherche dans ces shootings, bon, c'est d'abord de faire des photos les plus belles possibles, de surtout prendre du plaisir et d'échanger avec la modèle. Là, voilà, avec Mathilde, on a pris le temps de faire connaissance parce qu'avant même de commencer une première photo, on a dû passer 3 quarts d'heure à discuter. Je lui ai expliqué comment je fonctionnais. Je lui ai expliqué, on a signé contrat. Je lui ai expliqué ce qu'étaient les droits et devoirs des modèles, ce que j'attendais d'elle, ce qu'elle peut attendre de moi, comment ça allait fonctionner. J'ai essayé de faire connaissance avec elle pour savoir un petit peu son caractère, parce que bon, c'est pareil, c'est quand une modèle que vous connaissez pas, vous savez pas si elle est plutôt introvertie, si elle est plutôt extravertie, si elle sera plutôt à l'aise dans tel type de thème ou dans tel autre type de thème. Donc voilà, donc ça permet de faire connaissance. J'avais demandé d'amener plein, en studio c'est toujours plein, d'avoir plein de tenues, parce qu'on ne sait jamais quelle est la meilleure façon, en fonction de la garde-robe de la modèle, de répondre à ce que vous avez dans la tête. Donc elle a amené pas mal de tenues, donc on a essayé pas mal de temps, on passait pas mal de temps, je vous dis, à regarder. À tel point que on avait prévu 4 heures et on a bu, je vous dis, passer 3 quarts d'heure, presque 1 heure. On n'avait pas encore fait de photos, histoire de faire connaissance, tout ça. Mais c'est un passage important, surtout pour une modèle qui débute, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle apprenne à vous connaître, qu'elle apprenne à voir comment, à quoi s'attendre, comment ça va fonctionner. En fait, tous ces trucs-là, je pense que c'est super important. Le dialogue, l'échange, voilà. Et après, bah, une fois qu'on est à l'aise, on peut y aller et bosser comme il faut, tranquillement. Donc voilà, je pense que je vous ai posé relativement le contexte. Bah écoutez, on va démarrer. Je vous dis, je vais alterner sur des petits bouts de séquences, comme ça, des petits rushs que j'ai filmés avec ma GoPro. Alors on voit pas forcément, c'est un peu sombre, c'est dans mon garage. Et la lumière, bah, c'était la lumière pour faire le shooting, donc c'est pas grande lumière. Mais voilà, alterner avec des petites scènes, je vous disais, pour vous expliquer le setup. Et puis voilà, vous verrez un petit peu Mathilde, vous verrez un petit peu. Et puis je reprendrai de temps en temps un petit peu la parole pour vous faire des petites parenthèses par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à des points techniques, ce genre de choses. Donc, on est parti pour un premier terme, voilà, on va dire portrait standard sans prise de tête. Allez, donc le setup tout simple avec la strip box en horizontal. Mathilde est à peu près à la moitié de la strip box et pour l'instant on commence avec une seule lumière et puis après tout à l'heure je déboucherai avec une deuxième lumière. Voilà, vous avez vu un petit peu présentation du setup lumière avec Mathilde, voilà, bon c'est dans le garage, c'est le studio, voilà, rien de très classique.
au flash. Bon, là, en l'occurrence, ce flash-là, c'était mon Iwear Q4 que je vous ai présenté il y a quelques temps. Éventuellement, je vous remettrai les références et la vidéo dans laquelle j'avais présenté. Enfin bon, c'est pas l'important de quel flash, l'important c'est que c'était un flash. Avant de vous présenter juste la suite, je vais faire une parenthèse. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, rapidement, hein, c'est une animation du setup. Donc, cette animation, je l'ai fait avec un logiciel que j'ai testé il y a plusieurs années, qui s'appelle Satellite 3D, qui est un logiciel, je dirais, entre guillemets, professionnel, enfin, il est relativement avancé, qui vous permet de préparer vos shootings, de faire des tests, de positionner des lumières, de faire des setups et de regarder le rendu. Vous avez vraiment un rendu 3D direct. Voilà, ça simule les flashs, ça simule les techniques de l'appareil, ça simule le truc, ça permet vraiment de préparer un shooting. Là, moi, je l'ai juste utilisé pour positionner un peu mes éléments et pour vous montrer visuellement, parce que ce que je peux filmer comme ça avec ma GoPro dans mon garage, c'est pas forcément super visuel. Voilà exactement quels composants et quel modeleur j'ai utilisé, où il était globalement placé, hein, je les ai à peu près placés. Voilà, ça reste global, c'est pas au centimètre près. Ça vous donne une idée exactement du setup. Donc, on y va, on regarde. Voilà, vous avez pu voir quand même, ça permet vraiment de visualiser correctement le setup et les différents éléments. Et je vais vous faire ça pour tous les différents setups, ça vous permettra voilà, de visualiser comme il faut. Donc voilà sur cette première partie qui, ma foi, s'est relativement bien passée. C'est voilà, c'est une phase portrait simple. Voilà, on n'a pas essayé de se prendre la tête. J'ai eu un éclairage simple avec une seule source de lumière et on a essayé de jouer voilà, pour que Mathilde un peu se détende, elle voit comment je fonctionne, ce genre de choses, un peu plus sur des photos concrètes. Voilà, bah écoutez, maintenant, bah, je vais faire un petit peu ça pour tous les thèmes. Maintenant, je vais vous montrer les quelques photos que l'on a fait dans ce contexte de ce setup. Deuxième essai de lumière, maintenant on a gardé la strip box au-dessus, voilà, de Mathilde, et je rajoute une deuxième lumière qui est là, voilà, c'est mon bol beauté, pour déboucher un petit peu les ombres, et puis on va aller comme ça, et on continue. Ça va Mathilde jusque-là? Ça va. Bon, on continue. Voilà, je viens vous présenter rapidement le deuxième setup. On voit que voilà, ça faisait déjà une petite demi-heure déjà qu'on avait shooté avec Mathilde, on avait un petit peu discuté, on voit qu'elle commence à être un peu plus à l'aise. Voilà, et c'est bien, c'est vraiment, il faut que vos modèles soient à l'aise et qu'il y ait ce feeling, voilà, qu'il y ait cette confiance qui passe, qui s'établisse. C'est très important, ou sinon vous passez un shooting, voilà, si vous prenez pas de plaisir, vous et l'autre modèle, c'est râpé, en fait, en tous les cas, en ce qui me concerne. Voilà, on continue, donc je vous montre pareil, la vision 3D animée de mon setup. Oui, un setup très simple, hein, je veux dire, j'ai gardé ma source qui était pour moi, qui correspondait un peu à mon éclairage principal avec ma strip box sur le côté, et c'est ça que je voulais jouer un petit peu les ombres. Et j'ai mis devant mon bol beauté avec mon AD200, et l'idée c'était de déboucher les ombres. Je pense qu'avec le recul, je pense que ma lumière de débouchage elle est trop éclairée, du coup je pense que enfin je suis même sûr, je suis pas trop satisfait par rapport au fait que j'ai un peu trop éclairé. Mais c'est pas toujours évident sur le coup de réagir. Alors peut-être que avec l'expérience, mais bon voilà, au moins je suis capable de constater là où ça l'est pas. Et du coup j'ai un peu gommé toutes les ombres et ça c'est qui est un peu dommage. Donc voilà, donc c'est un peu par rapport à ça. Mais ma foi, les photos quand même sont relativement correctes, un peu voilà, sans trop d'ombre là, c'est ce que je regrette. Mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, je vous propose de les regarder maintenant. On va essayer de commencer un des premiers thèmes vraiment de la séance, c'est un thème chanteuse. Donc on va essayer de faire chanter Mathilde. En termes de setup d'éclairage, j'ai gardé mon bol beauté. Hein?
comme ça, mais après, Attends, j'ai changé d'éclairage. Je garde le bol beauté ici comme lumière principale avec mon AD200, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et je vais avoir une lumière éclairée par derrière qui va être... Voilà, dans ce que j'ai en tête, c'est une lumière qui va faire un spot, pas forcément pour l'éclairer, mais pour entrer, remplir la scène. Je veux dire, c'est ça l'idée. Donc je veux avoir Mathilde d'un côté en train de chanter et avoir un spot derrière, comme si elle était un peu sur une scène, dans un spectacle, ce genre de choses. Je vais jouer avec la deux lumières, on va voir ce que ça donne, et puis ben, on va essayer. Alors là, pour ce troisième setup, c'est un thème chanteuse. Donc je voulais faire chanter Mathilde et la prendre en photo, voilà, pour figer le mouvement comme si elle était vraiment en train de chanter. Bon, c'était pas forcément facile, parce que Mathilde est un peu réticente, voilà, elle se sentait pas, un peu timide, voilà, c'est toujours pareil, il faut qu'elle se déclenche, qu'elle se débride. Donc au niveau setup, tout là pour le coup on a complètement changé. Donc j'ai gardé mon bol beauté devant cette fois-ci comme lumière principale et j'ai pris, comme je vous l'explique, une lumière derrière avec une gélatine et l'idée, je voulais que cette gélatine, elle éclaire Mathilde vraiment comme si j'étais sur une scène. Alors je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu plus loin, mais je vais faire la parenthèse tout de suite ici. Ce que je voulais vraiment, c'est que la gélatine extérieure, ce soit pas forcément une lumière, vous voyez, parce que si je fais rien, j'aurai une lumière, vous voyez, la source est petite, donc lumière dure, très dirigiste. Et moi, ce que je voulais, c'est vraiment une lumière un peu diffuse qui remplisse vraiment la scène et qui fasse vraiment, voilà, comme si on était sur une scène d'un spectacle, ce genre de choses. Pour faire cela, j'ai utilisé un filtre, donc là je l'ai monté sur mon objectif, c'est un filtre que je vous ai présenté il y a déjà quelques temps, éventuellement pareil, je vous remettrai la vidéo, ce genre de choses. C'est un filtre KF Concept qui s'appelle Black Mist, enfin bon on le trouve sur d'autres marques bien évidemment, et c'est un filtre qui permet notamment de diffuser grandement la partie des hautes lumières dans votre photo. Donc du coup moi c'est exactement ce que je voulais, donc quand j'ai mis ce flash à l'arrière avec cette gélatine, je me suis dit je vais utiliser ce filtre et ça va me permettre de rendre une lumière diffuse qui va vraiment me remplir la scène. Et pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, je vais vous montrer deux photos. Là tout de suite, une photo je l'ai fait off, je suis allé la faire ce matin pour vous montrer, voilà, pour étayer post de mon shooting. C'est une photo où j'ai que la lumière que je photographie, voilà, le flash typiquement, je suis dans la même situation que j'avais avec Mathilde, ou que je vais vous montrer juste après. Voilà, je prends une photo de mon flash, il vient vers moi et sans le filtre. Donc regardez ce que ça donne. Donc ça diffuse déjà quand même correct, voilà, c'est déjà pas mal. Et je mets la même photo où j'ai changé, hein, le temps d'aller éclairer la lumière, remonter mon filtre, truc, donc je suis à peu près à la même position. Je vous montre la photo, cette fois-ci en ayant monté le filtre sur mon objectif. Voilà. Et vous voyez que la diffusion, c'est pas du tout la même et ça permet vraiment de faire un rendu complètement différent et c'est des rendus qui seraient quasiment impossibles à faire ou en tous les cas très compliqués à faire en post-traitement. C'est vraiment un rendu qu'il faut réfléchir à la prise de vue. Donc vous voyez la lumière, c'est déjà positionner la lumière, les réglages, les trucs, les couleurs, ce genre de choses, mais aussi potentiellement penser à quel filtre vous pouvez monter qui vous permet de modeler aussi la lumière avec ce filtre et c'est bien le but de ces filtres-là. Donc voilà, je referme la parenthèse et puis écoutez, je vais vous montrer rapidement, pareil, la petite séquence animée qui vous montre le setup. Allez, chante-nous une chanson. Je veux pas de bolos dans ma life, des bonhommes dans ma life. Nickel, nickel. Ouais. C'est plus facile quand on accessorise quand même, hein. Donc là, on a fait une série, enfin on n'a pas fini, on va peut-être encore faire 2-3 autres là, qui est sympa. Et pour le coup, Mathilde, elle s'y retourne un petit peu plus. Elle était pas chaude, mais c'est sympa. Voilà, vous avez pu voir ce petit bout de film que j'ai filmé en direct, enfin au moment de la prise de vue. Voilà, on voit que Mathilde était complètement dedans. Pourtant, je vous dis au départ, hein, ce thème chanteuse, elle est, voilà, c'est pas qu'elle était réticente à le faire, pas qu'elle voulait pas le faire, mais elle se disait mais je sais pas chanter, comment je vais faire et compagnie. Et après, en fait, on a mis de la musique
et elle était celle qui l'a choisie, elle était complètement dans son truc, et après elle s'est relativement éclatée, et vous voyez, ça se voit, et vous voyez là, voilà, moi rien qu'à la re-regarder, de voir un petit peu ce petit bout de film que j'ai filmé, voilà, vous montrez, vous voyez l'ambiance, le feeling, la modèle qui est à l'aise, vous pensez bien que du coup, dans ce contexte-là, on prend du plaisir à prendre des photos. Après, bon, elles seront ce qu'elles seront. Après, vous aimerez pas, c'est pas grave. Ce sont les photos, je les fais pour moi et pour la modèle. Ben justement, en parlant de ces photos, ben écoutez, je vais vous les montrer tout de suite. Nouveau thème, cette fois-ci, c'est un thème kimono et katana. Katana, je ne sais pas si vous savez, c'est les fameux sabres de samouraï. Donc au niveau setup, éclairage, je vais garder globalement la même chose que j'avais juste avant pour la partie chanteuse. Je vais garder derrière moi, hop, je sais pas où il est là. Voilà, mon bol beauté, sauf que j'ai enlevé la chaussette. Je veux une lumière légèrement plus dure. Et je vais garder aussi au fond, vous le voyez là, voilà, un éclairage, un rétro-éclairage. Deux couleurs, ben jaune, on verra après les couleurs. Juste que je tiens à dire que j'ai pas précisé tout à l'heure sur l'éclairage que j'avais pour le studio, mais je vais le faire là. J'ai complémenté le setup au niveau de l'éclairage, plutôt au niveau de mon objectif, avec un filtre mist de type de puissance 1,5. Que fait le filtre mist? Ça me permet d'avoir cet effet diffus dans la lumière d'arrière-plan, et ce qui fait que ça remplit la scène avec une seule source, et j'ai pas une lumière super dure, alors que vous voyez la source est petite, quoi. Donc c'est bien utile dans ce cadre-là. Il y a longtemps que je voulais l'utiliser, et ma foi, ça marche du feu de Dieu, et on va essayer de continuer dans cet axe-là. Donc vous voyez que des setups pas compliqués, et pour l'instant, voilà, on s'éclate avec Mathilde. On va continuer maintenant, on va essayer de jouer au samouraï. Allez Mathilde, sors-nous le katana. Tatan, la guerrière. La guerrière. Voilà, donc comme je disais, le bol beauté devant, sans la chaussette, et derrière, bah voilà, on a mis une lumière rouge, j'étais parti sur du jaune. Voilà, ça fera plus sans guerrier, enfin c'est un peu l'idée, on va essayer de faire quelque chose un peu furieux, guerrier, voilà. J'avais essayé de la mettre derrière elle, mais ça n'a pas vraiment irradié comme je voulais, donc on va la laisser comme tout à l'heure, un petit peu sur le côté. Et puis, bah, c'est parti. Voilà, nouveau thème, ça va être le 4e si je ne m'abuse. Donc là, c'était un thème kimono et katana. Donc katana, c'est ces sabres-là de samouraï. Et je voulais vraiment que ma modèle joue avec, qu'on arrive. J'avais préparé, j'avais trouvé un petit peu sur internet des exemples un petit peu de poses. Donc pas forcément qu'on a essayé de copier, mais ça nous a inspiré un petit peu. Ce que je voulais, vous voyez, à un moment vous verrez sur des photos, elle a des mèches là qui descendent sur le visage. Tout ça, c'est pas du hasard, hein, c'est calculé. Je lui avais demandé d'amener voilà, de quoi relever ses cheveux. Enfin voilà, tout est calculé. Derrière, voilà, j'ai essayé voilà, de bien expliquer ce que je voulais à Mathilde. Et puis, bah, ma foi, elle est rentrée dans le jeu. Et ben, ce thème-là lui a aussi pas mal plu. Et là, c'est un thème un peu plus sérieux. Et donc, on est moins dans la logique de sourire. Au contraire, je lui ai demandé d'être la guerrière, quelque chose de très dur, quoi. Je veux dire, alors après, je sais pas si j'ai plus ou moins restitué, c'est pas toujours simple, mais en tous les cas, voilà. Bon, l'éclairage, c'est globalement le même éclairage que j'avais pour le setup précédent, sauf que bah, je viens de vous le dire, j'avais enlevé la chaussette devant mon éclairage principal, ce qui fait que j'avais une lumière légèrement plus dure que d'avoir la chaussette sur le bol beauté où ça diffuse un petit peu la lumière. Donc, toujours pareil, comme d'habitude, maintenant, bah, je vous montre le petit setup animé. Photo d'ensemble. Coucou. Allez, reprends la pause. Un thème, ma foi, que à la fois Mathilde et moi avons apprécié aussi, même si c'était pas du tout la même ambiance que pour le thème chanteuse, globalement. Mais ma foi, et puis le résultat, bah, j'en suis assez satisfait. Je vous montre les photos.
dernier thème, un thème rock. Donc au niveau du setup, globalement, j'ai gardé le même setup que pour la partie katana. On n'a pas fait grand-chose. Ce thème-là, on l'a fait. Je pensais qu'il me restait 1 heure de temps et en fait, il me restait 10 minutes. Donc, comme on s'était donné quand même une date de fin avec Mathilde, on l'a fait un petit peu à l'arrache. Alors, on a essayé de le faire proprement, mais j'ai moins eu le temps d'échanger, de faire des essais, de faire en sorte que vraiment Mathilde, elle rentre dans le personnage. Donc, on a un petit peu survolé le thème, ce qui fait que les photos, elles sont. Enfin, je les trouve pas exceptionnelles. Voilà, bon, je vais vous les mettre, vous les verrez tout à l'heure, mais voilà, voilà, on était vraiment pris par le temps. Et voilà, je voulais quand même le faire parce que j'avais tout préparé. Il y avait tout l'équipement, il y avait la guitare, il y avait le truc. Mathilde s'était changé, mais on s'est vraiment fait prendre par le temps. C'est fou comment ça passe vite. Et je vous dis, moi, je pense que j'aurais fait un shooting de 4 heures de plus. J'avais de quoi meubler. Il y a plein de choses qu'on voulait faire. Enfin, c'est fou furieux comment ça passe vite quand on s'amuse bien et qu'on prend du plaisir. Donc voilà, j'ai pas filmé du tout, là pour le coup, backstage dans la séance. Je vous dis, on est tellement pris par le temps, donc j'ai pas fait. Donc directement en allant, je vous montre le setup, qui est globalement le même que précédemment, et les photos. Voilà, c'est fini. Alors, Mathilde, Ça s'est très bien qu'est-ce que t'en as passé. pensé? Non, vraiment très bien. On s'est mis dans l'ambiance. Avec la musique, c'était vraiment cool en plus. Ouais. C'est cool. Et puis, on n'a plus qu'à faire les photos. Bon, sur la fin, on était pris par le temps, donc on a un peu, pas bâclé, mais accéléré un petit peu les derniers thèmes. Il aurait fallu 2 heures de plus, et pourtant, on a eu 4 heures. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. On est créatif. Voilà. Merci à toi, en tous les cas. De rien. Voilà, on est arrivé à la fin de ce shooting. Je vous montrais voilà, un petit peu, j'ai filmé, quand même, j'ai pris 2 secondes pour demander, faire un petit retour comme ça, très rapide pour conclure avec Mathilde. Donc je pense que pour des premiers shootings, elle a pris plaisir autant que moi. Je pense qu'on s'est dit, sûrement qu'on recommencerait ça. Voilà, après, voilà. Je lui ai livré les photos. Il y a peu de temps, là, au moment où je tourne cette vidéo, je crois que j'ai une cinquantaine de photos. J'en ai livré une cinquantaine. Je vous dis, au global de la séance, j'ai dû faire 250 photos à tout casser. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Je vous dis, je suis vraiment frustré sur la fin parce que j'avais encore prévu plein de choses. Je vous dis, j'aurais pu vraiment meubler 4 heures. On avait prévu de terminer peut-être pour une petite séance lingerie. J'avais des poufs, j'avais des fauteuils. On avait prévu des choses avec des chemises. Enfin, j'avais encore plein de choses en tête. Mais bon, je vous dis, le temps, il passe tellement vite, c'est fou, quoi. Mais bon, on verra, on remettra ça avec Mathilde peut-être un peu plus tard. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que vous avez vu au fil de l'eau les photos, je vous ai montré directement. Au global, j'en suis satisfait. Il y en a certains plus que d'autres, bien évidemment, mais ça, c'est toujours le cas. Après, voilà, éventuellement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je vous dis, moi, je vous montre pas ça pour avoir votre retour ou pour une critique ou quoi que ce soit. Je vous montre, c'est essentiellement ça pour vous partager ce que j'ai fait. Toujours pareil, dans la logique de partage de mes expériences, les bonnes, les mauvaises. Vous voyez comment j'ai fait mes setups, vous voyez, rien de très compliqué. Peut-être que je peux dire de puristes, c'est ce qui vient de moi, mais en tous les cas, des personnes plus expérimentées que moi dans l'éclairage, ils auraient fait les choses encore différemment ou mieux. C'est pas grave, je fais ça à ma sauce. Et ma foi, ça me satisfait. D'une fois sur l'autre, vous voyez, j'essaie des choses nouvelles et j'essaie de m'améliorer tout en fournissant au final des photos qui soient correctes à ma modèle. Donc voilà, c'était vraiment, moi je pense, un shooting que j'ai apprécié. Je vous dis un shooting que Mathilde a apprécié. Ça faisait un moment que j'avais plus fait de shooting en studio. C'est toujours des fois compliqué parce que les modèles sont loin, elles rechignent à se déplacer. En studio, ça s'improvise pas, hein, parce qu'en studio, si vous n'avez pas organisé comme moi des thèmes avec des accessoires, des trucs comme ça, si vous dites juste à votre modèle, venez, viens, mets-toi de là et on va faire des photos, quel que soit l'éclairage, je pense en fait tous les cas, de mon point de vue, au bout de 10 photos, vous dites maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi. Je veux dire, alors que là, dès que vous avez des thèmes, vous voyez, ça se succède et ça va à une vitesse grand V. Écoutez, j'espère que ce retour, alors entrecoupé de différents trucs, notamment de mes interventions off, je vais dire ça comme ça, après le shooting, pour vous expliquer en même temps au fur et à mesure que je monte cette vidéo. Ça, voilà, ça vous a plu, ça vous permet vraiment de vous immerger dans le comment j'ai fait, vous voyez, les setups lumière, vous voyez, j'ai pas utilisé d'un énorme matériel, j'avais encore plein de trucs sur le coude que j'ai pas pu utiliser. Ça vous permet de voir un petit peu en live, un petit peu le retour de la modèle. Alors, je ne l'ai pas filmé pendant les séances où je faisais des photos, ce genre de choses, parce que je ne voulais pas la mettre. Là, c'est pas évident quand vous débutez, quand plus déjà, et qu'on vous filme
en train de poser quand vous n'êtes pas encore à l'aise dans ce que vous proposez. Donc voilà, donc je lui ai dit, je vais pas te mettre mal à l'aise, je filmerai des petits bouts, elle a accepté entre par-ci par-là, mais j'ai pas voulu la filmer en train de poser. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vraiment un retour complètement backstage, mais vous avez des, voilà, des petites vidéos qui permettent d'accrémenter. On voit comment elle est à l'aise dans la partie, je vous dis, chanteuse, on voit comment elle était sérieuse dans la partie katana. Enfin, voilà, je pense que ça relate bien bah, mon shooting, je veux dire, voilà, et puis le plaisir que j'ai pu le faire, que j'ai pu prendre à le faire. Voilà. J'espère que bah, ce retour-là vous plaira. Et puis, ma foi, que vous me suivrez nombreux sur mes prochains shootings, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Voilà. Donc, comme d'habitude, bah, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Hein, voilà, c'est fait pour ça, pour échanger, du moment que c'est constructif, il n'y a aucun souci. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans mes périples, quels qu'ils soient, à venir. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Au revoir.